Madame, Monsieur, vendredi 21 octobre 2022, c'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous du Forum des rédactions. Une fois encore, vous allez vous informer sur l'actualité nationale en ce qui concerne la semaine qui est en train de finir. Merci pour votre fidélité et merci d'avoir pris ce rendez-vous sur les plateformes ou devant votre poste téléviseur Eden TV. Aujourd'hui, les débatteurs sont déjà en place. Nous allons parler de deux sujets. D'une part, de la fiabilité de la LEI en question. Nous nous interrogeons, la NIP joue franc jeu. C'est une interrogation à laquelle nos débatteurs vont répondre dans cette émission. Et d'autre part, nous allons aborder un autre sujet. Malgré les 6 ans de mandat, la quasi-totalité des maires logne l'hémicycle. Que peut-on en dire? Ils sont là, aguerris, pour en parler. Et donc, nous allons donc vous les présenter, mais ce sera après cette virgule. Je vais démarrer par ma droite, Laurent Roland Tonniquez. Bonjour. Bonsoir, selon l'heure à laquelle les gens nous reçoivent. Ok, Maurice Agua, bonjour. Bonsoir aux internautes et bien évidemment aux téléspectateurs d'Eden TV qui ont pris le rendez-vous de monsieur. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À ma gauche, toujours égal à lui-même, Siriac Dekenou. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Maurice, bonsoir mesdames et messieurs les internautes et téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes journaliste, directeur de publication d'un journal bien connu, ça s'appelle Émergence Info. Exactement, c'est un plaisir d'être là au milieu de vous. Comment se porte le quotidien? Tout va bien. Très bien. Tout va bien, mesdames, messieurs, voilà le décor planté avec le nouveau plateau. Vous le voyez, c'est avec plaisir que le réalisateur Marcel Yedo vous dévoile notre plateau désormais du Forum des rédactions. Eh bien, nous le devons à toute, je vais dire, à toute la direction, aux promoteurs et tout, qui travaillent pour mieux vous offrir davantage ce qu'il vous faut à la maison. Et tout de suite, sans plus tarder, Laurent Roland Tonniquez, nous abordons le premier sujet, Siriac Dekenou, la fiabilité de la LEI en question. La LEI joue franc jeu, c'est une interrogation. Vous avez bien sûr titré dans votre parution du 17 octobre, je m'adresse à vous, directeur de publication Siriac Dekenou, Émergence Info, la publication du 17 octobre, les OSC confiantes crédibilisent la LEI. Eh bien, vous le savez, la LEI doit prendre pas plusieurs étapes. La LEIP, avant d'aboutir, avant la sortie de la liste, et tout récemment, les partis de l'opposition et de la mouvance ont réclamé que la liste soit auditée. Et il y a eu une rencontre ce mercredi après-midi avec les partis politiques et pour discuter, pour trouver le protocole qu'il faut pour auditer donc la LEI. On s'interroge, est-ce que ce n'est pas une façon de jouer franc jeu si la NIP autorise donc que la liste soit auditée? Siriac Dekenou. Non, je pense que nous sommes à la croisée des chemins avec l'organisation de ces élections législatives de 2023 qui, il faut quand même, disons, le souligner, constitue l'une des toutes premières au cours desquelles on va utiliser quand même, disons, la liste électorale informatisée. Et cette liste électorale informatisée découle aussi du RAVIP que nous avions fait. Donc, découle aussi de cette nouvelle procédure simplifiée d'identification des personnes qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir quand même un numéro d'identification comme dans tous les pays européens. Aujourd'hui, il suffit que lorsque vous devez déposer un dossier en ligne, que vous fournissez simplement votre numéro d'identification, on a toutes les informations sur vous. Où vous résidez, quel est le nom de vos parents, de vos géniteurs, et tout. Donc, de ce processus-là, il est beaucoup plus facile de dégager quand même, disons, la liste de ceux qui sont à même de voter. D'où la naissance quand même, disons, de la LEI.
il faut le souligner, c'est une procédure qui donnait beaucoup de crainte au début. Au début parce qu'on se disait, est-ce que nous n'allons pas assister à une certaine manipulation de la LEI? Est-ce que nous n'allons pas... Donc, l'éveil des organisations de la société civile, additionné quand même, disons, à ce comité de surveillance et de veille au sein de l'ANIP, a permis quand même de pouvoir détecter des intentions de fraude, des intentions de manipulation. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu un communiqué de l'ANIP, et dans lequel l'ANIP invitait tous les compatriotes béninois à dénoncer ceux qui ne devraient pas en principe figurer sur la liste électorale, mais qui s'y trouvent. C'est-à-dire des gens qui peut-être sont condamnés, mais qui se retrouvent sur la liste, donc qui sont susceptibles de voter. Des gens qui, par exemple, ont peut-être renoncé par le passé à la nationalité béninoise, mais dont l'identité se retrouve sur cette liste-là. Des gens qui peut-être n'ont pas encore les 18 ans nécessaires pour pouvoir voter, mais qui se retrouvent sur la liste, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet appel lancé par l'ANIP amène déjà les organisations de la société civile à lire quand même, disons, au moins un franc jeu dans ce que l'ANIP est en train de faire. C'est vrai que tout n'est pas rose, c'est vrai que nous devons féliciter à la fois les responsables de l'ANIP, mais aussi féliciter les organisations de la société civile, parce que il y a de cela quelques semaines, c'est d'ailleurs ces organisations de la société civile qui ont commencé par, quand même, disons, alerter sur des cas de fraude, date de naissance falsifiée, date de naissance falsifiée, date d'état civil falsifiée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que la semaine écoulée, il y a des agents de l'ANIP qui aujourd'hui ont été écroués, qui sont écroués à la prison civile d'Accra-Missérété et qui sont aujourd'hui en prison après avoir été présentés à la criette. Ce qui montre combien de fois, que ce soit le gouvernement, bon en fait je n'irai pas forcément du côté du gouvernement, mais que ce soit l'ANIP, ou bien que ce soit aussi les organisations de la société civile, ils sont en train de se donner la main pour que tout se passe bien. Donc nous devons demander aux organisations de la société civile de continuer toujours par alerter, pas quand même, disons, dénoncer les cas de fraude, les cas de manipulation que l'on pourrait noter dans le dispositif d'établissement de la liste électorale, mais aussi encourager les responsables de l'ANIP aussi à redynamiser davantage leurs cellules de veille, qui, aujourd'hui, il faut l'avouer, est en train de faire ses preuves et a même permis récemment de pouvoir arrêter des gens, ainsi de suite. Donc, c'est une belle chose qui se passe. Moi, mon souhait, c'est que tout aille au bout. Pas plus tard qu'il y a de cela 2 semaines pour pouvoir en finir. L'ANIP avait organisé une rencontre avec les responsables des formations politiques pour pouvoir leur présenter tout le processus. Parce que ce sont eux qui ont des militants à la base. Ce sont eux qui peuvent appeler leurs militants à aller consulter les listes électorales. Ce sont eux qui peuvent également aussi remonter vers l'ANIP les cas, quand même, disons, de transfert non autorisés. Ce sont eux. Donc, ces responsables ont été invités. Après, on a vu la rencontre avec les organisations de la société civile, toutes choses bonnes qui contribueraient sans doute à nous faire établir une liste électorale fiable. Une liste électorale fiable. Vous l'avez dit, Roland Tonné-Ikes, nous revenons de très loin. Ce n'est pas moi qui le dis, et c'est bien le gestionnaire mandataire Cyril Goubedi qui l'a dit, c'est bien Hébert Assoba, le chargé des partenariats à l'ANIP, qui l'a dit. Par rapport à la LEPI, ce qu'était la LEPI, qui était l'autre fourre-tout, où des gens qui n'avaient pas l'âge de voter votaient, il y avait des villages fictifs et tout. Nous revenons de très loin aujourd'hui en arrivant à la LEI. Qu'en dites-vous? Par rapport à la LEPI, je crois que, comme il a dit, nous venons de loin parce qu'en réalité, il y a une différence qu'on peut observer entre la LEPI et la LEI. C'est qu'au niveau de la LEPI, il y a eu des recensements, en tout cas pour recenser ceux qui devaient voter. Mais au niveau de la LEI aujourd'hui, c'est que c'est une liste électorale qui est issue du fichier national d'état civil. Donc, dans une certaine mesure, tout citoyen qui, en réalité, pour sauvegarder ses pièces d'état civil, s'est fait enrôler dans le cadre du RAVIP, doit pouvoir voir son nom.
Et donc, quand vous avez même d'office le CIP qui est établi aujourd'hui, c'est que vous êtes sûr que votre nom est dans la base de données. Et donc, à ce niveau, il y a une avancée notable qu'il faut remarquer. Et quand on regarde un peu ce qui se passe du côté de l'ANIP aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord à 100% parce que les gens auront certainement des choses à reprocher chaque fois à l'ANIP, mais c'est une œuvre humaine. Aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%. On tend vers la perfection. Et donc, si par le passé, sur des listes électorales, on a fait des reproches au système électoral, au processus électoral, c'est bien normal que les opposants aujourd'hui, qui s'accrochent à une certaine nombre de choses, trouvent toujours à dire pour dire que tout n'est pas rose. Oui, mais si l'ANIP se met à la disposition et dit, mais nous sommes d'accord qu'il faut auditer la liste, et que les responsables de l'ANIP envoient même des communiqués chaque fois pour alerter, pour dire, il faut signaler des cas de fraude ou des cas de mauvaise gestion si vous envoyez. Des cas du genre qui ne sont pas de nationalité béninoise. Je crois que c'est déjà une bonne foi que montre l'ANIP. C'est aux opposants, maintenant aux acteurs politiques, de se remettre en cause et se dire, mais quelle est notre responsabilité dans ce qui se passe? Justement, quelle est leur responsabilité? La responsabilité des... Parce que vous allez voir tout ce qui se passe. On a vu, c'est vrai, on a vu l'honorable Hassan Seibou, qui est du bord républicain, qui a fait des reproches concernant la liste qui a été publiée dans sa circonscription électorale, bien évidemment. Mais en dehors de celui-là... Beaucoup de choses ont été corrigées depuis lors. Voilà. Mais en dehors de lui, il y a les opposants qui reviennent sur la liste chaque fois. Il faut auditer, il faut revoir, il faut faire ci. Les mêmes discours que les opposants toujours... Mais la liste n'a pas accepté que la liste... Oui, mais justement, mais je crois que les plus importants aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, on dit, avec l'ANIP aujourd'hui, avec le CIP, quand vous avez votre numéro personnel d'identification, c'est que vous pouvez faire le CIP. Oui. Donc, si vous avez fait le CIP, cela suppose qu'en réalité, votre nom est sur la liste, est dans le fichier. Donc, si vous ne voyez pas votre nom sur la liste électorale affichée, vous êtes en droit de poser des questions. Mais combien sont-ils ces Béninois qui disposent de leur CIP ou de leur NP, numéro personnel d'identification, qui n'ont pas vu leur nom sur la liste? C'est une question que je pose. C'est pareil quand vous suivez le... S'ils sont en âge de voter, ils verront leur nom sur la liste. C'est ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que tout citoyen... Est-ce qu'il faut d'abord consulter la liste? Voilà, donc tout débat ou toute récrimination de l'opposition contre l'ANIP aujourd'hui, pour moi, le véritable problème ne se situe pas à ce niveau. Que font-ils avec leurs militants qui sont censés voter pour eux en 2023? Est-ce qu'ils sensibilisent suffisamment leurs militants pour leur dire d'aller voir la liste? Aujourd'hui, il y a trois possibilités pour voir la liste. Soit vous allez consulter la liste de façon physique, ou soit vous avez votre smartphone, vous allez vérifier en ligne sur anip.bj, lei.anip.bj, ou soit vous tapez le code 137, étoile 137, étoile et avec la suite numéro personnel d'identification et vous envoyez. Et donc, il y a trois possibilités de consulter. Combien sont-ils, ces opposants qui parlent de la liste-là, à dire aujourd'hui qu'il y a tel militant de leur base-là qui a consulté la liste et qui n'a pas vu son nom? Vous allez voir, ils vont dire, la liste, il faut auditer, et la liste, c'est pas crédible, c'est pas fiable. C'est tout le même discours. Mais jusque-là, moi, je n'ai pas entendu quelqu'un parmi eux dire, voilà, voici la liste, sortez. Aide mon militant dans Zobadje. Il est allé consulter sa liste, et la liste, de façon physique, il n'a pas vu. Il est allé voir sur son smartphone, ça n'a pas marché. Il a pris son téléphone, non smartphone, il a consulté, il n'a pas vu. Combien sont-ils à dire ça? Il n'y en a pas. Donc je crois que le véritable problème aujourd'hui, c'est d'encourager les gens à aller prendre le CIP ou à prendre leur numéro personnel d'identification, de consulter. Et quand ces gens-là, par exemple, auront réussi à avoir ce numéro personnel d'identification ou le CIP et qu'ils ne verraient pas leur nom sur la liste, on peut dire, voilà, il y a un problème. Mais je pense, suivant les explications du chargé du partenariat à l'ANIP, c'est impossible, quoi. Ça dit que la liste LEI sortira le 8 novembre, si j'ai bonne mémoire, et même jusqu'à la veille, si vous allez vous faire le processus et vous êtes en âge de voter, lorsque la liste LEI sera transmise à l'Assemblée nationale, vous aurez votre... Oui, justement, donc c'est pour ça que les gens doivent pouvoir suffisamment sensibiliser la population. Malheureusement, beaucoup ne sont pas allés voir la liste, consulter la liste. Oui, beaucoup ne sont pas allés consulter. Ce que disait parce qu'il y a un manque d'engouement. Et c'est aux acteurs politiques maintenant de travailler davantage à convaincre les populations d'aller voir cette liste-là. Parce que c'est un devoir citoyen. Ne pas l'accomplir, c'est subir ce qui va se passer plus tard. Puisque Laurent Roland-Tonekes parlait du manque d'engouement, nous avons remarqué quand même que le taux
le taux, comment je vais dire, des électeurs a chuté progressivement ces dernières années, ce manque d'engouement, comment faire alors pour corriger les choses, pour amener les gens déjà découragés à sortir pour aller voter et à véritablement s'adonner au processus électoral en cours? Donc, vous savez, malheureusement, dans notre parcours démocratique, nous avons été victimes d'un certain nombre d'événements inédits qui, aujourd'hui, ont découragé les gens, que ce soit pour les élections municipales et communales de 2020, que ce soit pour l'élection présidentielle de 2021. Les gens n'ont pas été aussi motivés que ça. En témoigne des taux de participation qui sont relativement à la baisse par rapport à ce qu'on observait par le passé. Donc, je pense que les élections législatives... Il faut travailler pour renverser la tendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense que les élections législatives de 2023 constitueront en quelque sorte le baromètre par rapport, quand même, disons, à une réelle participation des Béninois aux prochaines élections. Parce que si en 2023, au niveau, quand même, disons, de la validation des candidatures par la Sénat et la Cour constitutionnelle, toutes les formations politiques, notamment celles de l'opposition, s'y retrouvent, c'est sûr et certain que les gens ne seront pas découragés à l'idée d'aller voter. S'il n'y a pas de faute, ça, quand même, disons, c'est une certitude. Parce que ce qu'il y a, c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il y a un camp qui n'est pas partant, ce camp œuvre pour que la majeure partie de ces militants n'aillent pas voter. Et c'est normal parce que même vous, en tant que journaliste, certainement que vous adoubez une obédience politique donnée. Donc, s'il arrivait que la personne pour qui vous êtes véritablement... mon obédience politique, c'est mon ventre, mon cher. Je parle... En fait, s'il arrivait que, au fait, la formation politique pour laquelle vous auriez aimé voter n'était pas présente, quand même, disons, dans le starting block pour les élections législatives, c'est certain que vous allez préférer rester chez vous parce que vous n'irez pas voter par défaut. Et c'est ainsi que cette décision de ne aller voter, de ceux dont les formations politiques n'y participent pas, influence également ceux qui peut-être craignent à ce que qu'il y aurait des tensions, j'irai voter, donc les gens vont peut-être m'attaquer et autres. Ceux-là restent chez eux. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, la responsabilité, elle revient aujourd'hui à nos gouvernants, elle revient quand même, disons, à la Sénat, elle revient à la Cour constitutionnelle, qui doivent également aussi œuvrer pour que nous puissions avoir des élections législatives festives. Mais la responsabilité aussi incombe à tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, parce que vous n'allez pas croiser les bras sans pour autant mobiliser comme il faut tous les dossiers, sans pour autant mettre toute la célérité et la crédibilité nécessaire dans la constitution de vos dossiers et espérer que l'on valide vos dossiers s'il y a quand même, disons, des fautes là-dedans. Donc, cette opposition... Mineure qu'elle soit. Aussi mineure qu'elle soit, une faute, c'est une faute. C'est vrai que ce sont quand même des expressions qu'on n'a pas vraiment appréciées parce qu'ailleurs aussi, on a retrouvé des mineurs et autres. Cependant, il est essentiel qu'une formation politique qui se veut crédible et qui se veut capable de mobiliser le suffrage des Béninois doit être en mesure de se donner tous les moyens possibles pour pouvoir aller aux élections sans que l'on ne trouve dans ces dossiers des fautes préjudiciables quand même, disons, à la validation de sa candidature. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens, au cours de ces dernières années, n'ont pas trop participé aux élections, aux diverses élections qui se sont succédées. L'autre aspect de la chose, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler, on parle quand même, disons, de la LEI. Il faut l'avouer, c'est un processus qui ne va pas s'achever en 2023, non. C'est un processus parce que très tôt, au début, les gens n'avaient pas compris la nécessité d'aller faire le RAVIP. La nécessité. Je me rappelle, puisque le RAVIP, on l'avait fait sur 3 mois. Après, ça avait été prolongé encore. Dans le temps, c'était en 2018, 2017, je crois. Ça avait été prolongé. Il y a eu même des rumeurs qui disaient que c'est pour les impôts, c'est pour la traçabilité. Et ça a amené les gens à ne pas faire RAVIP. On est allé même jusqu'à dire que c'est pour faire voter les gens avant l'heure. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, progressivement, lorsque vous allez vers le siège de l'ANIP et que vous voyez toute cette foule-là, aujourd'hui, il est impossible pour vous d'avoir votre IFU
votre identifiant fiscal unique Si vous n'avez pas fait le si vous n'avez pas fait le RAVIP. Parce que déjà, même sur la plateforme, c'est ce qu'on vous demande. Et ce n'est plus même comme avant où vous devez fournir casier judiciaire, vous devez fournir attestation de résidence, vous devez fournir acte de naissance. Non. La seule chose que l'on vous demande là, c'est votre numéro personnel d'identification, c'est tout. Et quand vous mettez ça dedans, c'est fini. On ne vous demande plus rien. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'au fait... Quand vous mettez ça dedans comme ça, Parce qu'au fait, en ligne, ce numéro-là, ce numéro donne déjà toutes les références qui sont liées à votre personne. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller vous faire établir le passeport si vous n'avez pas votre numéro personnel d'identification. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont commencé progressivement par trouver d'intérêt à la nécessité d'aller faire quand même, disons, d'aller se faire enrouler. Ça devient incontournable. La dernière chose, c'est quoi? On ne légalise pas les actes de naissance sécurisés. Moi, juste la photocopie suffit. Récemment, je voulais faire un dépôt de dossier quelque part où il a suffi simplement que je photocopie mon acte de naissance. Quand vous en parlez, c'est comme si... Au lieu d'aller faire quand même, disons, la queue au niveau du tribunal. Quand vous en parlez, c'est comme si oui, en fait, vous êtes très content. Ça vous fait plaisir. J'avoue que très tôt... Moins de stress. J'avoue que très tôt, vous savez déjà en 2017-2018, mon organe de presse faisait partie des organes qui avaient beaucoup plus communiqué pour que les gens s'enroulent pour le RAVIP. Et je vous dis, bien que je sois parmi, quand même, disons, les promoteurs d'organes qui communiquaient au profit du RAVIP, c'est à la dernière journée que j'ai été pour me faire enrouler. Et quelle dernière journée? La dernière journée de la dernière journée. Non, en fait, il a fallu que l'on fasse une prolongation. Oui, mais c'est ça, la dernière journée de la dernière journée. Parce qu'en réalité, j'en étais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas du tout convaincu. Et pourtant, vous avez communiqué sur ça. Et pourtant, j'avais communiqué sur ça. Vous voyez à quel point africains nous réfléchissons parfois. Mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre combien de fois il était vraiment utile, important, indispensable aujourd'hui. Parce qu'en Europe, là, en Europe, on n'a pas besoin de votre nom. Hein. Non. Si nous voulons vraiment construire un Bénin moderne et autres, là, en Europe, on n'a pas besoin de votre nom. Il suffit juste que l'on tape, on sait qu'il est dans le 16e avenue tant, et c'est tout, que c'est telle et telle personne. Donc nous devons progressivement parvenir à ça. Laurent disait tout à l'heure que c'est notre fichier national qui a été constitué. Avant maintenant que l'on enlève maintenant de ce fichier, maintenant, de cette base de données maintenant, ceux qui ont ceux qui ont au moins 18 ans. Et il a fallu aussi récemment, parce qu'on a demandé aussi à ce que les gens aillent aussi pour dénoncer ceux qui sont déjà décédés, mais qui s'étaient fait enrouler, mais dont les noms se retrouvent sur cette liste électorale. Donc la responsabilité, elle nous incombe également aussi, à chacun d'entre nous, d'aller faire ce pas-là, et pour que nous puissions avoir une élection véritablement festive, sans fraude. Parce que s'il était possible, s'il y avait eu des manipulations, comme on l'avait noté par le passé, à chaque veille d'élection, c'est comme ça que les partis d'opposition viennent et parlent d'audit, qu'il est nécessaire d'auditer une liste. Mais c'est pour la première fois, effectivement, aujourd'hui, une liste sera auditée. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas où l'ANIP même, dont nous saluons le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji de Passage, a accepté que la liste soit auditée. Ce qui voudrait dire que les gens sont dans un jeu de transparence et qu'il ne s'agira pas pour les gens de dire à la dernière minute qu'une liste a été manipulée. Et d'ailleurs même, qui vote à la place de qui? Si vous avez des représentants au niveau des bureaux de vote, c'est fini. Laurent Roland Tonniquez. Attention, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, répondez-lui et je vais vous poser ma question. Il y a des éléments de fraude qui se passent. Des décisions de fraude qui se passaient où les gens votaient, n'importe comment. Oui, ça, là, on va pas dire ça, c'est quand vous n'êtes pas là. Non, mais quand vous dites... Il y a des gens qui détenaient plusieurs cartes d'électeurs. Et qui détenaient plusieurs. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais lorsque l'ANIP appelle à dénoncer les cas de doublons, lorsque l'ANIP appelle à dénoncer les cas de décès dont les noms se retrouvent, je pense qu'en tant que journaliste, en tant que quand même, disons, porte-parole de la bonne information, nous ne devrons pas, disons, quand même, dire ça que... non, mais quand vous dites que divulguer quand vous dites des informations... On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça.
de fausses informations qui vont amener les sans gens à doute avoir le encore doute. Syriac donner de Dekeno. raison Syriac à ceux qui Dekeno. restent chez eux Syriac Dekeno. et qui disent à leurs militants de ne pas aller. Non, Syriac Dekeno. Je suis pas d'accord. Je ne donne pas de raison à ceux qui restent chez eux. Et je l'ai dit tout à l'heure que les gens feraient mieux de sortir pour aller consulter les listes. C'est quand vous aviez dit, d'ailleurs, qui vote à la place de qui, que je vous ai dit, ne dites pas ça. Parce que c'est possible, ça arrive par moment. On ne va pas dire que ça ne s'est jamais passé dans notre pays. Personne n'a dit que ça ne s'est jamais Mais c'est passé. ce que vous avez dit. Vous avez Mais dit que ce ça dont je ne vous a parle, pas c'est dit. ceci. Lorsque vous avez des représentants dans vos bureaux de vote, puisque j'ai parlé de formation politique en mesure de pouvoir Syriac quand même, Dekeno, disons, le candidater. soir, après la clôture du vote, des choses se passent. Des Et choses demandez se aux passent. acteurs, des acteurs politiques vont vous le dire. Qu'ils soient dans la mouvance, dans l'opposition, ils vous diront que des choses se passent. Il y a des Angleterres qui agissent Ils vont vous dire que des choses se passent. Pourquoi est-ce que des gens courent même derrière les unes pour sécuriser jusqu'au point de chute? Pourquoi Mais ils font ça? écoutez, parce que les choses se passent. de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la nécessité pour chaque formation Oui, mais politique non, de vous- et disposer c'est de vous qui allez- représentants c'est et vous- de personnes non c'est vous qui allez suffisamment c'est vous qui capables êtes allé sur le terrain pour de pouvoir non, faire c'est tout vous, là, c'est c'est tout. vous qui êtes allé sur ce terrain, je vous réponds. C'est tout. Parce que vous avez dit, Maurice Parce Agoua, que, en fait, sauf si j'ai lorsque mal vous compris, dites avez que dit- des choses se passent, Peut-être que vous l'avez mal compris. Non, si vous n'êtes pas là, on a coutume de dire chez nous que vous faites celui qui n'est pas là, que son mouton n'accouche que Ah non, que non, truc là. non, C'est un truc de- vous avez raison. C'est pour cela que je parle de la nécessité La nécessité pour chaque formation De toute politique façon, d'avoir d'avoir des des représentants dans à chaque bureau de vote. Ce qui Ne va- n'arrive jamais à faire. ne va pas aux élections législatives qui veut, mais qui peut. Voilà. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir suis avoir des... d'accord. Parce qu'en fait, Oui. les jeunes gens sont là. Mais pourquoi Ils ne font rien. Pourquoi doit-on- Prenez-les pourquoi- et payez-les les 10 000 pourquoi francs, 10 000 doit-on- francs, ils pourquoi vont vous doit-on sécuriser vos nécessairement unes. avoir sécurisé? Pourquoi doit-on avoir nécessairement un représentant dans le bureau de vote pour s'assurer que C'est nécessaire. personne ne votera à votre place? Nous C'est allons nécessaire. revenir Bon, de toute façon, maintenant. c'est une parenthèse. On revient Mais je maintenant. tenais à vous dire que c'est On- possible ce que vous disiez. on Si revient. vous avez quelqu'un là, On revient qui maintenant. ira voter à Pour votre la place. dernière question. Ce que je veux La dire- dernière question ce que sur je ce veux dire, sujet. Je crois que l'ANIP joue franc jeu. Pour moi, Oui. observateur, je vois que l'ANIP aujourd'hui fait un gros effort. Il faut encourager ceux qui sont à l'ANIP. On peut ne pas être d'accord avec Patrice Talon, parce que c'est Patrice Talon qui a amené l'ANIP. Mais il faut que les gens démarquent la réalité, qui va construire, la réalité qui va construire leur avenir, c'est démarquer ça de la personne de Patrice Talon. Parce que quand vous voyez un peu les discours, sous Boni Yayi, c'était la lépi. Et les gens collaient la lépi à Boni Yayi abondamment. Et c'était avec tête de pont, je le dis. Et je l'assume, Amos Bruno et sa clique qui disait à l'époque, sous Boni Yayi, que la lépi, que c'est pour faire la fraude, tout ça là. Mais malheureusement, Mais aujourd'hui, on leur donne raison. c'est Puisqu'on en parle. Voilà, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est les Amoussou qui ont soutenu Patrice Talon qui ont amené le RAVIP. Et c'est peut-être, c'est pourquoi je disais, en fait, la politique au Bénin, c'est Spirale, on peut dire spirale. Oui, c'est Un jeu de chaises musicales. Oui, voilà, Musicale, c'est une d'accord. rotation. Une rotation. De place. Ceux qui sont opposants hier sont devenus mouvanciers aujourd'hui. Les mouvanciers d'hier sont devenus opposants aujourd'hui. Vous allez voir, peut-être dans 5 ans, c'est les mouvanciers d'aujourd'hui qui seront opposants demain. Et c'est le même discours qui revient. Donc, à la veille de chaque élection, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Et le plus important à dire, c'est de faire sortir les gens. Parce que c'est parce que les Amoussou, à l'époque, ont dit que la lépi était pour Boni Yayi, là, qu'ils ont demandé aux gens de ne pas se faire enrôler. Et Boni Yayi a gagné par KO en 2011. Vous avez oublié un certain Idikola Olé? Oui, mais c'est là qu'ils sont, C'est dedans. là. Quand vous dites les là, il est dedans. Oui, ils sont dedans. D'accord. C'est Et la même clique, qu'est-ce qui s'est quoi. passé? Ils ont fait tout ça et le gars est venu gagner les élections. KO. Pour une première 2011. fois. Voilà, pour une première fois. Donc s'ils font l'erreur, et c'est ce que je le dis, et ça, c'est moi, je l'assume. Si les opposants continuent à bavarder comme ça. Non, ils sans- ne bavardent plus. Ils veulent auditer la liste. non, Allez la auditer, liste on peut va dire accepter quoi. Vous allez que voir, la vous liste allez soit voir, auditée. Vous allez voir, la liste sera auditée. Ils vont amener encore d'autres revendications. D'accord. On les connaît et on se Ils vont connaît. perdre leur temps pour rien. Maintenant, quand alors ça va se passer, qu'aujourd'hui, Ils vont faire ça au alors pont. qu'aujourd'hui, le dépôt de dossier de candidature commencera. Et Ça a été prolongé le 18 octobre, Non, les gars. moi je pense qu'aujourd'hui, ils doivent faire très attention. le 28. Aller à Le 28 l'essentiel, heures. Ça aller à commence l'essentiel. le 28. Si des Béninois nous suivent, qui comprennent qu'ils doivent aller consulter les listes électorales, faire l'effort de consulter les listes qui sont affichées. Mais l'étape Fait- là n'est pas dépassée. C'est dépassé, malheureusement. Mais de toute façon, au moins ils peuvent s'assurer de où ils peuvent voter. Voici là où Ils peuvent voter consulter, les listes qui sur- sont encore là. Mais moi, je pense que dans une certaine mesure aussi, que les acteurs de l'opposition comprennent que le plus important, c'est de motiver les gens à aller voter, plutôt que de continuer à critiquer le pouvoir en place ou à critiquer l'ANIP. L'ANIP fait un travail. Et qu'on ne le veuille pas,
en dehors de quoi qu'on peut observer, c'est qu'on peut être satisfait de ce qui se passe parce que c'est un fichier national. Et c'est de ce fichier qu'est ici la liste électorale. Et si vous avez votre CIP, moi je l'ai dit, si j'ai mon CIP ou mon numéro personnel d'identification, il n'y a pas de raison que je ne trouve pas mon nom sur la liste électorale. Si je ne trouve pas, je peux alerter à tout moment pour crier et dire ce que je veux. Mais si vous n'allez même pas chercher votre numéro personnel d'identification, vous voulez faire le procès à qui? Vous n'avez pas droit à la parole. Donc, je crois que dans une certaine mesure, il ne faut pas continuer à avoir des suspicions. Nous sommes dans un pays où il y a des suspicions un peu partout. Tout le temps des suspicions. On ne fait pas ce qu'on doit faire. Et on sait que quand le RAVIP a été lancé, il a dit, c'est vrai qu'il a rappelé, les gens pensaient que c'était un instrument de Patrice Talon pour contrôler. Oui, mais contrôler, quand vous êtes dans un pays et que vous faites tout ce que vous faites, on doit contrôler pour savoir qui vous êtes. Absolument. Parce que quand les gens se lèvent, ils s'enrichissent du jour au lendemain. Absolument. On ne sait pas ce qu'ils sont. Ou les gens font n'importe quoi dans le pays. Avec ces possibilités aujourd'hui-là, avec les numéros personnels, on vous identifie. Par rapport à on sait qui vous êtes. Et je voudrais poser une dernière question. On va passer au deuxième sujet. Vous ne pouvez pas être directeur du jour au lendemain construit gratte-ciel. Vous devez répondre d'où est-ce que vous avez vos sous. Ça, c'est normal. Ça participe à une bonne gouvernance et à une certaine transparence dans les affaires. On va passer au deuxième sujet, mais avant, je vais vous poser une question. Vous serez très bref à répondre à cette question. Est-ce que, je vais vous couper net, est-ce que la crédibilité de la LEI ne participera pas à la motivation des gens à s'impliquer dans le processus électoral et à aller voter prochainement? Bien évidemment, quand même, disons, cette crédibilité, si elle est accompagnée aussi de l'honnêteté. Et de la communication. Non, en fait, attendez d'abord. La communication, elle est liée à quoi? Laissez cette affaire de communication. On sait comment ça se fait. Il faut que les populations puissent savoir que... Si cette crédibilité, elle est accompagnée de l'honnêteté, des formations politiques d'opposition aussi, des organisations de la société civile, il n'y a pas de quoi les gens ne vont pas sortir. Parce que la liste, elle a beau être crédible, si les partis politiques, si des partis politiques dénoncent cette liste-là, la vilipendent et la traitent quand même, disons, de tous les noms, soyez sûrs que les gens ne sortiront pas. Parce qu'en fait, les gens diront que c'est telle autorité qui a dit, c'est telle personne même qui a dit. Donc, en fait, si telle personne qui est leader d'opinion, sa parole peut-être est prise comme parole d'évangile dans un milieu donné, soyez sûrs. Donc, il faut que la crédibilité de cette liste-là soit accompagnée, quand même, disons, de l'honnêteté des formations politiques qui participeront aux élections législatives de 2023. Très bien. Et que les organisations de la société civile elles-mêmes aussi soient véritablement aussi en mesure de dire ce qui est réellement. Je ne parle pas, lorsque je parle des formations politiques, j'ai bien précisé les formations politiques qui participeront. Et non d'une formation politique qui ne participe absolument à rien, dont le chef reste dans un coin et appelle toujours les gens à boycotter. Il faut savoir aussi qui écouter. Merci. Moi, je pense que... Non, mais je prends ça chute. Il faut prendre... Il y a des gens, il y a des formations politiques dont les responsables nous passent leur temps à nous distraire dans la République. Donc, il va falloir régler le problème de cette il faut boucler. Il faut leur boucler la gueule. Il faut appeler les gens comme Atandi Azanaï, il ne faut pas les écouter. Il faut écouter ceux-là qui veulent vraiment les élections. Celui qui parle de boycott ne vous dira rien de concret pour vous permettre d'avancer. Maintenant, quand on finit de dire ça, il faut que l'ANIP fasse un travail. Je l'ai soulevé et je ne le dirai jamais assez. Soyez bref. Les monsieur. acteurs politiques qui distribuent les CIP aux populations, il faut interdire ça. Ah non. Attendez. J'avais vraiment oublié. Vous n'avez pas fini le sujet. Finissez. Les acteurs politiques qui distribuent les CIP aux populations, surtout ceux, puisque la plupart de ceux qui font ça sont de la mouvance. Ça ou pour distribuer. Quand ils font ça, les opposants auront toujours raison de critiquer l'ANIP. Ce n'est pas un rôle des acteurs politiques de distribuer les CIP aux populations. C'est une manipulation des données à caractère personnel. Tant que vous allez continuer à accepter des trucs comme ça, je crois que les gens vont vous dire que la liste n'est pas fiable. Et je crois qu'il faut nécessairement que ce soit l'ANIP qui joue son rôle. Si un acteur politique veut aider les populations, qu'il aille donner l'argent, d'accord, mais que ce soit les agents de l'ANIP qui aillent distribuer, que l'ANIP dépêche des gens pour aller distribuer ce certificat aux populations sur le terrain. Parce qu'on sait que des gens peuvent garder des pièces de citoyens sur pas devant eux pour en faire ce qu'ils savent faire. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la parole. Vous avez fini. Oui, en fait, merci beaucoup. Parce que Laurent vient de toucher un point très, très sensible.
Et il est important que l'on aille dans le même sens que lui. Parce que ce dont il est en train de parler, c'est vrai. C'est vrai, c'est un fait c'est un fait qui a été même constaté par les responsables de l'ANIP. Et je vous le dis, il y a de cela 2 semaines environ, l'ANIP a sorti une décision pour interdire les transferts de bureaux de vote. Vous allez remarquer qu'au début, il était possible pour vous, en ligne même, de modifier votre centre de vote. Oui, tout au début, lorsque l'ANIP avait fait l'affichage et que d'ailleurs les réseaux de communication nous envoyaient les messages vraiment perturbants, que parfois ça, on prenait... Si on n'avait pas le message, on allait se plaindre. On a le message, on se plaint encore. Ouais, ça. donc, on va finir avec le sujet. tout au début, il était possible pour vous, parce que vous n'êtes plus peut-être à Glo, et que votre centre de vote était à Glo, il était possible pour vous de changer et d'être peut-être au niveau de Kassato pour voter. L'ANIP a été alerté. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que les Béninois même jouent leur rôle, les organisations de la société civile. Il faut qu'ils soient en train de dénoncer, d'alerter. C'est nous qui avons alerté l'ANIP. Parce que lorsque si vous ne le savez pas. Félicitations alors. À vous aussi, puisque c'était sur une émission ici que nous en avons parlé. Félicitations à Eden TV. Donc, l'ANIP a bloqué ce processus-là de transfert. De sorte que si vous voulez aujourd'hui faire le transfert de centre de vote là, c'est à vous-même de vous déplacer pour aller au niveau de la mairie. Et même si c'est important, quand vous faites, on vous envoie un message de confirmation d'abord. Moi, j'ai aidé une dame à le faire. Ils ont envoyé un message de confirmation. Donc, il a fallu prendre le numéro sur son portable d'abord et insérer. Et donc, le transfert aujourd'hui ne se fait plus comme avant. Mais ce dont il parle, c'est votre présence. Non, en fait, Janvier, c'est votre présence physique. Donc, s'ils ont été en mesure de le faire, il faut que aussi l'ANIP puisse aussi alerter ces agents. Ces agents qui sont implantés au niveau des municipalités, des communes, des mairies, et qui font ce type de deal. Ils sont alertés. Ils sont alertés. Et je pense que l'ANIP, sans doute, est en train d'agir en ce sens parce que chaque jour, il ne passe pas un seul jour sans que l'ANIP ne sorte un communiqué restrictif. Tout à fait. Laurent, on peut passer au deuxième sujet avec votre permission, Siyak Dekenou. Malgré les 6 ans de mandat, la quasi-totalité des maires lognent l'hémicycle. Que se passe-t-il, Laurent Roland-Tonné-Kess? Non, mais ça ne surprend pas. Vous savez, des gens qui, un beau matin, se sont retrouvés maires nommés. Il faut appeler Chacha. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire il faut appeler Chacha. D'accord. Des maires qui ont été nommés, ils n'ont jamais rêvé, même être chef d'arrondissement ou même chef de quartier, et qui bizarrement on a fait maire. Ils vont avoir des ambitions. C'est pas surprenant. C'est-à-dire que c'est l'homme. L'homme est un éternel insatiable dans une certaine mesure. Vous n'aviez même pas rêvé du peu, on vous donne le peu, c'est vous qui pensez que vous avez pour permettre le gros lot, le jackpot. Je crois qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Le problème, c'est que d'abord, il y a un premier facteur qui leur fait croire qu'ils peuvent être maire aussi, et député aussi facilement, comme en 2019. En 2019, on sait qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une élection pas inclusive, et que les gens se sont levés un matin, et on leur a dit, mais écoutez, il y a, compte tenu du taux de participation, voilà, UP a tel siège, BA a tel siège, et les gens qui n'estimaient même pas être députés se sont retrouvés que... vous me faites rire parce que je me rappelle de cette image qui a circulé. Un certain député qui s'est habillé, qui a demandé à sa famille de l'appeler député. Il a marché. Il apprenait à marcher. Mais c'est bien cool. Vous avez vu cette vidéo? Moi, je ne vais pas avoir peur de citer le nom. David Biokou de Porte-Nouveau, qui a porté sa tenue, qui a appris à marcher. Qui a mis les jambes. Qui a appris à marcher d'abord avant d'aller à Donc, la dernière fois, j'ai lu à la une d'un journal, un député de la 6e qui se dit serein parce qu'il fait confiance à sa base. J'ai posé la question dans le groupe. Il a une base? J'ai posé la question, est-ce qu'il a même une base? Donc, en réalité, ces maires que vous avez aujourd'hui, qui ont été nommés, pensent qu'en 2023, ils peuvent être aussi députés aussi banalement, comme cela a été déjà pour ceux qui ont été députés en 2019, banalement, et qui ont été nommés maires banalement, pensent que tout sera encore banal en 2023. Je crois qu'il faut leur dire de revenir sur terre.
d'abord. On doit descendre. Et c'est Comme on le dit, on dit velet. Comme on dit en anglais, calm down. Calm down, velet. Qui se calme D'accord. pour comprendre qu'aujourd'hui, si on s'en tient à la promesse de Patrice Talon et de son porte-parole du gouvernement, en tout cas, Wilfried Ndoumbédi, et quand on s'en tient aux promesses du Conseil électoral de la Sénat, bien évidemment, on doit pouvoir se dire qu'il y aura véritablement compétition. Et s'il y aura compétition, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'en réalité, avoir l'ambition veut dire que d'office on sera élu député? Mais il y a aussi un troisième aspect que je n'ai pas souligné. Lequel? C'est que les maires ayant été nommés ont été dépourvus de leurs prérogatives, confiés au secrétaire exécutif qui aujourd'hui ont tout pouvoir dans les mairies et les gars n'ont plus d'à côté. Ils n'ont plus de budget à gérer, ils n'ont plus de nomination pour autant à faire, ils n'ont plus de recrutement à faire pour autant. Les marchés sont contrôlés par la secrétaire exécutive ou le secrétaire exécutif, etc. Donc, et comme ils savent il va falloir... Et certains parmi eux qui, s'ils sont bien payés, c'est 3 500 ou 4 millions plus. S'ils sont bien payés. D'accord? Et ils savent que là-bas, on nous a dit, moi je n'ai pas vu les fiches de paie des députés, mais on a appris au moins que c'est 6 millions, ou les suppléants au moins quelques 400 000 sur ce montant-là. Donc, les gars aujourd'hui veulent gros parce qu'on leur a coupé en partie. Le biberon était rempli pour eux régulièrement, mais on a diminué seulement au point où c'est maintenant, c'est le 8e. Qui est dans le biberon, c'est normal qu'ils aient d'ambition. Mais je crois que c'est trois facteurs. Le premier, c'est que oui, vitalement, ils pensent qu'ils peuvent être députés aussi banalement comme cela a été par le passé. Et deuxième chose, c'est que comme ils ont été nommés aussi, ils pensent que bon, il faut espérer que ta partie ça sorte peut-être d'autres jeux pour leur permettre d'être députés. Par chance. Et troisième possibilité, c'est parce que les SE ont tout pouvoir dans les mairies aujourd'hui. Il va falloir peut-être quitter la tutelle des SE maintenant pour avoir une certaine autonomie politique entre griffes, quelque part. Vous n'êtes pas allé par le dos de la cuillère, directeur de publication Syriac Dekenou, en titrant à la une de votre journal d'hier que la quasi-totalité des maires veulent être députés. Vous êtes allé plus loin. La nomination des SE a bouché les trous de la corruption. Ils veulent saboter la réforme de la décentralisation. Oui, bien évidemment. C'est vrai que c'est mon journal qui quand même a sorti cette information, qui m'a d'ailleurs valu l'appel de plusieurs maires amis qui n'ont pas trop aimé le fait que je rende visible une ambition qui était pourtant cachée, mais dont personne n'osait parler. Et qu'est-ce qui nous a d'ailleurs poussé à écrire cela? Ce qui nous a d'ailleurs poussé à écrire cela, c'est que les gens ne savent pas, mais récemment, il y a de cela environ 3 mois, le gouvernement a donné des véhicules Prado 4x4, je crois que ça doit être le modèle 2022, à tous les 77 maires du Bénin. Attendez que j'arrange. Donc, c'est des véhicules dont le coût n'est pas en dessous des 50 millions, tout à ce compris. N'est pas en dessous, puisqu'on sait que c'est des véhicules, d'ailleurs même les Prado et autres là. Je n'ai pas entendu, c'est les maires qui ont reçu ces véhicules. Tous les maires, tous les 77 maires du Bénin l'ont reçu, couleur grise. L'ont reçu du gouvernement. Parce que Patrice Talon, voulant lutter contre la corruption au niveau des communes du Bénin, a dit qu'il faut alors mettre les maires à l'aise pour que leur regard ne soit plus sur, quand même, disons, les questions de chantage. Mais c'est sans oublier qu'il y a des mecs qui plus cher que ça. Laurent, on va le laisser aller au bout de sa démonstration. Vous voyez? Donc, en voulant lutter contre la corruption, a dit que le mieux, que c'est de mettre les maires à l'aise, tel qu'il l'a d'ailleurs fait pour les députés, parce qu'en fait, le salaire des députés tourne autour de 4 millions. Puisque lui, il a dit que les chantages où il faut voter chaque coup, avant de voter chaque loi, on demande de l'argent, qu'il n'y aura pas ça. D'accord. Donc, on a haussé le niveau du salaire des députés, même si certains trouvent que le salaire peut rester bas, mais que le système d'avant est beaucoup plus avantageux. Donc, leur salaire tourne autour de 4 millions. Et aujourd'hui, avant de voter une loi, vous n'avez rien à demander à quelqu'un, comme par le passé où on fait du chantage au gouvernement, on fait des chantages. Il n'y a plus ça. Donc, au niveau des mairies également, il a fait, il y a de cela environ 3 mois. Ils ont eu tous des véhicules d'une valeur inestimable. Ce n'est pas en dessous de 50 millions. Et tous les 77 maires du Bénin l'ont eu. Première chose. On a décrété des salaires pour les maires. Les maires des communes à statut particulier ont leur salaire à part. Et les maires des communes à statut intermédiaire, les maires des communes à statut, ainsi de suite, ils ont leur salaire à part. Mieux, le gouvernement a entrepris une réforme
Et tout cela faisait d'ailleurs partie de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, qui consiste désormais à doter les communes de SE. Pourquoi? Non, Laurent a coutume de dire que Patrice Talon a de l'avance sur tout le monde. La réalité, elle est là. Moi aussi, je le dis. Lorsque Patrice Talon, en réalité, à travers son gouvernement, voulait implémenter cette réforme-là et que la quasi-totalité des communes était contrôlée par UPBR, les gens se sont dit, bon, de toutes les façons, puisqu'il a dit que si c'est les formations politiques elles-mêmes qui désignent le maire, qu'il y aura moins de corruption. Puisque avant, lorsque le maire était élu par élection, les conseillers le manipulaient parce que pour risque de destitution, il est obligé d'accorder de marché assis et ça. Mais c'est sans compter sur le fait que les partis politiques eux-mêmes ont désigné certainement les maires. Mais les responsables de ces formations politiques influencent parfois même certaines décisions au niveau des communes. Comme c'est moi qui suis le président de la formation politique, ou bien le vice-président, ou bien l'un des leaders de la formation politique, et on t'a désigné maire, si on te dit d'accorder de marché à Laurent, est-ce que tu peux refuser? Non. Vous voyez? Donc, eux autres, ils ont commencé aussi par se comporter comme ça. Patrice Talon est venu pour siffler maintenant la fin de la récréation. En avant les SE. Il a nommé maintenant les... C'est-à-dire, en fait, ils ont désigné les SE au niveau des communes. Le SE n'étant pas membre d'une formation politique, il sera influencé par qui? Et d'ailleurs, nous avons vu récemment des SE qui ont été démis de leurs fonctions rapidement. Et d'autres qui ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'on a voulu leur montrer qu'il n'y a pas de l'amusement ici. D'ailleurs, il y aura même les secrétaires d'arrondissement qui seront recrutés bientôt pour nos jeunes frères qui ont juste la licence, qui seront recrutés et qui seront aussi les secrétaires d'arrondissement qui vont assister les chefs d'arrondissement. Donc, du moment où il y a eu tout ça, les gens ont compris que ce n'est plus comme avant où au moins en passant des marchés, on a des 10%, des 15% sur, disons, les marchés. Un comportement qui a d'ailleurs même frustré aussi des députés qui allaient même au niveau de certaines communes pour réclamer leurs 10% sur des marchés. Je ne peux pas dire, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. Non, mais je ne dis pas de non, il parle. Nous sommes sur un plateau sérieux. Et dans plusieurs communes, plusieurs maires se sont plaints du fait que des députés sont venus réclamer des 10% sur des marchés. Patrice Talon a mis les SE et c'était la fin de la récréation. Mais aujourd'hui, vous avez bagarré, vous avez tout fait. Des gens sont même allés jusqu'à l'affrontement et c'est le chef de l'État qui a sifflé la fin de la récréation. On les a désignés maires. Comme il n'y a plus ce type d'avantage, comment est-ce que quelqu'un qui a un mandat de 6 ans peut troquer ce mandat de 6 ans contre un mandat de 3 ans? Vous ne voyez pas le paradoxe? Il y a problème. Donc c'est sûr qu'il y a alors un problème. Et le problème qu'il y a, ne voyez pas ça loin. Ne voyez pas ça loin. Le fait que aussi les députés issus des deux formations politiques, UPBR, sont en majorité des gens qui sont en perte de vitesse, ça a fait croire à ces maires-là, nouvellement désignés, et qui sont au contact de la population, ils sont rentrés dans l'illusion. Tout comme si, bon, ok, être au contact de la population au quotidien est signe de popularité. C'est ça. Donc ceux-là ont compris qu'ils sont peut-être plus populaires que les députés en exercice et qu'ils peuvent même rivaliser avec eux. C'est ça. Quels sont les indices qui nous ont permis de pouvoir parler? Vous savez, je vais vous donner un exemple. La ville capitale, le maire de la ville capitale a déposé son dossier et presque tous les CA. Il veut être député. Vous voyez? Donc, et dans plusieurs autres communes, nous sommes ici à Calavi, n'en parlons pas. Un peu partout, n'en parlons pas. Donc, à bien d'autres endroits, c'est comme ça que des maires ont déposé. Si on devait vous parler du cas de l'Atakora pour les données que nous avons eues, dans l'Atakora, il n'y a que 3 maires qui n'ont pas déposé. Sinon, presque tous, ils ont déposé. Ailleurs, le Koufo, n'en parlons pas. Donc, c'est ainsi que dans plusieurs départements, on a vu que presque tous les maires ont déposé. Alors qu'ils veulent saboter la réforme. Regardez si peut-être au lendemain des élections législatives, des gens qui pourtant ont été désignés maires, dans des conditions que nous savons, quittaient, et qu'il faille encore reprendre. Parce que lorsque quelqu'un vient à la tête d'une commune, il faut du temps à la personne pour apprendre le fonctionnement administratif. Absolument. Donc, l'État va dépenser des milliards pour leur compte, pour le développement national et pour l'avancement des communes.
Mais eux, parce que eux, ils visent un plus-value et qu'ils ne se sentent plus aujourd'hui en mesure de pouvoir continuer parce qu'on les a coupés les biberons, ils veulent quitter. Ils ne quitteront pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne quitteront pas? Moi, en fait, à la place de Patrice Talon, que feriez-vous? Moi, à la place de Patrice Talon, Laurent, c'est vrai qu'aucune disposition légale en République du Bénin n'interdit à quelqu'un d'être candidat. Ça, c'est la démocratie béninoise. Oui. Mais Patrice Talon, en tant que chef de file de la mouvance présidentielle, doit être en mesure... Il est le chef de file. Mais écoutez, il est le chef de file de la mouvance présidentielle. Des deux formations politiques. Il est le chef de file de la mouvance présidentielle. On y va. il est le chef de file de la mouvance présidentielle. Lorsqu'on parle de la mouvance est dirigée par qui? Pas, disons, un chef. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est les formations qui ont envoyé les maires, qui ont nommé les maires. Non, mais écoutez, au fait. On ne va pas faire ce débat ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allons-y, éclairons la lanterne des gens qui sont en train de nous suivre. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous proposez si vous étiez avec Patrice Talon, le président de la République? C'est le fait que Patrice Talon, comme à son habitude, fasse ce qu'il sait faire. Qu'est-ce qu'il sait faire? Et vous verrez le résultat. Mais ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Je pense ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Votre formation politique, on ne vous désigne pas et vous irez saisir la Cour constitutionnelle. Non, c'est pas ça. Je pense que... Mais en état, non, il ne faut pas même... Quelqu'un a vu la chose venir. On a vu circuler sur les réseaux sociaux que le président a interdit aux anciens députés qui ont fait 3 mandats et tout ça. C'est quelqu'un qui a jeté un pavé dans la mare ou quoi? C'est possible. Je crois qu'il y a une possibilité aujourd'hui. La seule possibilité, c'est que ceux qui sont allés déposer leur candidature, surtout en dehors de ces maires qui ont eu la chance d'être élus, on va les mettre eux peut-être de côté, mais ceux qui ont été nommés, parce qu'il y avait, comment vous appelez, la loi interprétative, bien évidemment, tous ces maires-là qui ont été nommés suite à la loi interprétative, je crois que la meilleure chose à faire, c'est dès demain matin, dès le lundi matin, les décharger de leur poste parce qu'ils sont nommer quelqu'un d'autre à leur place, parce qu'ils veulent être députés. Laissez-leur le temps d'aller faire la campagne. En même temps, puisqu'ils ont été nommés, ils n'ont pas eu la confiance de leur père à 100% à l'unanimité. Bien évidemment, c'est parce que le parti a décidé et c'est parce que, quelque part, le chef de l'État a voulu que certains parmi eux aient été nommés. Mais puisqu'ils veulent avoir plus d'ambition que celui qui les a mis là, c'est tout simple. Si je vous mets là, je vous nomme maire, et que vous voyez que vous pouvez être député, c'est pas grave, je vous décharge en même temps, et je mets quelqu'un d'autre là, qui va continuer à faire le travail pour moi, et vous allez vous battre sur le terrain, mouiller le maillot pour devenir député, c'est tout simple. C'est la solution que vous avez. Avez-vous une solution en guise de conclusion? Non, en fait, la solution, elle est tout simple. C'est qu'on devrait être même, disons, à mesure d'aller plus loin. Si nous avons cette capacité extraordinaire de voter des lois et de pouvoir quand même, disons, mettre dans ces lois-là tous les mécanismes possibles pour pouvoir empêcher un certain nombre de choses, on doit être en mesure de voter une loi qui doit quand même, disons, empêcher les gens, lorsqu'ils occupent déjà un mandat électif, de candidater à un autre mandat électif. Je pense que cela réglera le problème. Moi, je n'en parle pas avec, disons, gaieté de cœur, mais j'en parle parce qu'au fait, il faut regarder l'état dans lequel se trouvent nos communes par le passé. Et l'investissement massif que l'État aujourd'hui est en train de faire au niveau de chacune de nos communes. Et que des gens, au nom de la politique politicienne, du jour au lendemain, soient en mesure de se comporter d'une certaine façon. Donc en fait, la seule méthode aujourd'hui, pour cette fois-ci, puisque nous sommes déjà dans les toutes dernières minutes, pour ne pas dire des élections législatives, qu'on en finit, c'est que le chef de l'État lui-même prenne ses responsabilités et que ce qui doit être fait soit fait, c'est tout. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que quand les gens sont dans un mandat électif, il va falloir trouver une loi pour les empêcher de vouloir candidater. Mais c'est là le véritable problème. Ceux dont nous parlons là, la grande partie des maires nommés là, souvent n'ont pas été élus. Ils savent qu'ils n'ont pas été élus. Et donc, ils ne sont pas dans leur tête là, ils ne sont pas dans un mandat électif. Le débat va loin. Le débat va plus loin. On a déjà dépassé à fait d'être nommé, à fait d'être désigné ou pas. Chercher le créneau pour revenir, pour analyser ces aspects-là que vous évoquez maintenant, alors que nous avons déjà égrené le temps qui nous est imparti. Et voilà, en guise de mot de fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire en une seconde? Je crois qu'on ne peut pas avoir d'ambition au-delà de celui qui vous a positionné. Ce qui se passe aujourd'hui avec certains maires, c'est qu'ils ont une ambition au-delà de ce que leur parti pourrait leur confier. C'est vrai que dans d'autres cas, pourrait peut-être penser que c'est même leur responsable de parti qui leur ont dit de déposer les candidatures. Qui sait?
Parce que certains parmi eux pourraient conduire des listes pour avoir des résultats et après ils céderaient le poste à leurs suppléants. Mais dans le gros lot, il y en a qui sont à des postes aujourd'hui, mais qui ont des ambitions. On a, comme vous l'avez rappelé, il y a des gens qui ne devaient pas être candidats. On nous a appris à travers les réseaux sociaux, mais on attend de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces formations politiques. Syriac. Oui, ainsi. On verra la suite. Oui, ainsi, mesdames, messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission Forum des rédactions de ce 21 octobre 2022. Nous avons parlé de deux sujets, la fiabilité de la LEI en question. Est-ce que la NIP joue franc jeu? Vous avez suivi l'analyse de nos débatteurs. Ils ont répondu franchement à la question. Et puis, malgré les 6 ans de mandat, la quasi-totalité des maires lognent l'hémicycle. Que faut-il en dire? Les démonstrations ont été faites sur ce plateau. Merci à vous, Sidak Dekenou, d'être venu. Vous êtes directeur de publication de Émergence Info. Vous êtes journaliste analyste politique. Merci. Laurent Roland-Tonnikes, merci aussi d'être venu. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau. C'est un devoir. Madame, Monsieur, la réalisation Marcel Yedo, Alain Alou et puis Emon Hunkpe vous remercie de nous avoir suivis. Merci de prendre le rendez-vous la semaine prochaine. Surtout si vous nous suivez sur les plateformes, likez et surtout laissez vos commentaires si possible. Merci à toutes et à tous et portez-vous bien.